Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 6 novembre 2023. C'est parti, la communauté de 16 s'agrandir et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur X, mais également sur Discord avec plaisir. Concernant le Bitcoin en vue globale, comme vous pouvez le voir depuis l'année 2013, nous avons une trendline pour les bottoms qui a été touchée déjà une dizaine de fois et nous sommes exactement comme en 2016 en train de trader l'inter-trendline avec a priori une cassure totalement possible juste avant le halving pour un retest de la trendline et repartir très fortement. Et malgré que nous soyons dans ce bottom entre mes deux lignes de tendance, le Bitcoin a quand même réalisé depuis janvier 2023 une poussée de 126%. Et comme prévu par notre indicateur, nous sommes en train maintenant de latéraliser tranquillement sur la partie médiane. Nous avons un magnifique anti-butterfly qui nous donne des targets à 64 000 et aux alentours de 100 000 pour la target 4. Je vous rappelle que cette ligne jaune est la représentation du futur halving. Donc comme je vous le disais précédemment, une possible hausse à ce niveau-là, cassure, on revient chercher tranquillement la zone pour pouvoir repartir ensuite plus fortement. Et concernant notre step line pattern, donc nous avons des points de DCA à la vente à partir de notre target 2 sur les 68 000 qui correspond quasiment à notre objectif de tasse et en ce que vous voyez ici matérialisé. Donc vous connaissez tous ma carte globale du Bitcoin, donc les zones vertes sont les zones dans lesquelles nous pouvons investir. C'est ce que nous avons actuellement avec ici une forte tasse et anse dont l'objectif est aux alentours des 68 000. Vous voyez que la ligne de coût elle est matérialisée à 33 160, que nous l'avons cassée, que l'idée ça serait éventuellement de venir la retester pour pouvoir repartir très fortement à la hausse. Et sur les 12 heures, comme vous le voyez, nous sommes en train toujours de latéraliser dans ce que l'on pourrait appeler une vague 4 à l'intérieur de notre vague 3. L'idée c'est ensuite de repartir pour finaliser cette vague 5. La dominance du BTC à la suite de notre break-up structure, nous sommes venus chercher un petit peu au-dessus des 54 avec maintenant un retest possible de cette ligne de coût avant de repartir tranquillement chercher notre deuxième objectif aux alentours des 57 à 61 $. Le BLX, comme vous le voyez, eh bien, on poursuit parfaitement nos bougies prédictive avec ici notre ligne de résistance que l'on retrouve parfaitement sur ce schéma où je vous ai transformé les bougies actuelles en ligne afin de pouvoir voir où nous en sommes exactement. Donc on attend éventuellement la correction pour pouvoir venir rechercher cette ligne de coût qui nous servait de résistance qui va maintenant être un joli support pour pouvoir repartir à la hausse. Concernant l'Ethereum face au BTC, comme je vous le disais, on arrivait sur notre support, donc maintenant nous avons un joli rebond de l'Ethereum avec la possibilité pour celui-ci de leader le marché sur une jolie réponse du 8 et du 9 novembre de la Fed et de Jérôme Powell. Concernant le VIX, eh bien comme prévu, nous sommes également en train de analyser l'épaule droite de notre épaule tête épaule inversée avec un rebond sur notre forte zone de support. L'idée c'est de venir chercher notre objectif aux alentours des 38,9 pour le VIX. Et le sol, eh bien écoutez, nous sommes tranquillement en train de latéraliser dans ce qui pourrait être assimilé à une vague 4. Les vagues 4 sont souvent des triangles de compression en ABCDE et la sortie haussière nous permettrait de venir chercher un break-off structure de cette zone de supply. Alors comme on va le voir sur les prochaines cryptos analysées, on a énormément de cryptos dans lesquels il vaut mieux ne pas rentrer sur le marché maintenant. Nous venons de casser cette zone de supply et de faire un break-off structure. On arrive sur forte résistance, nécessitant soit une latéralisation pour pouvoir casser ensuite la supply zone et partir pour une vague haussière, soit une petite correction et revenir chercher la zone du break-off structure. Donc sur le BNB, on a la même chose, cassure du break-off structure, on vient chercher la zone de supply et ensuite éventuellement latéraliser à l'intérieur ou venir rebondir en tout cas sur la zone de break-off structure pour pouvoir reprendre de la force et de l'élan. Le Chiliz, on a exactement la même chose, le break-off structure, on vient chercher la résistance et on latéralise maintenant à l'intérieur en attendant les informations du 8 et du 9. L'Ethereum classique, également pas le moment de rentrer dedans, break-off structure, la zone de résistance et on risque de latéraliser un petit peu exactement comme on l'a fait là avant de pouvoir repartir en symétrie. Néo, eh bien écoutez, on a une forte parabole
on vient chercher éventuellement la zone des 16 pour cette zone de supply, en sachant que nous n'avons pas encore vraiment percé celle-ci. Donc on a réussi à passer à travers, mais on n'a pas clôturé, donc le break-up structure n'est pas encore fait, et on s'attend donc à une correction ou au moins à une latéralisation pour pouvoir ensuite revenir chercher la zone des 16. Concernant le ZEC, nous avons bien cassé la trendline descendante, avec sur cette mèche rouge le retest en forme de support pour pouvoir maintenant venir chercher la zone des 34 et voir si nous arrivons à casser la structure. Et sur la heatmap du RSI, donc nous étions en dessous du node vendredi dernier. La plupart de nos cryptos sont un petit peu remontés avec une moyenne globale à 56,89 à l'instant où j'enregistre. Comme on peut le voir, Neo est passé en zone overbought, ainsi que le Chiliz et l'Algo. Si vous trouvez des informations intéressantes dans cette quotidienne crypto, n'hésitez pas à la liker et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines. Concernant le calendrier économique, aujourd'hui nous avons uniquement que les services du PMI en France pour le mois d'octobre, rien de très important pour la crypto, et pour demain aucune information très intéressante non plus. C'est le calme avant la tempête des jours 8 et 9. Retour sur investissement du mois de novembre pour le Bitcoin en repassant positif avec un plus 0,69%, mais comme on peut le voir sur l'Ethereum qui passe à plus 3,4%, l'Ethereum récupère plus de flux financiers entrants que le Bitcoin. Sur la carte des liquidités en 12 heures, nous avons un très joli range entre les 34 574 en position basse et les 35 654 que le marché devrait venir rechercher afin de liquider une partie des shorteurs à levier. Et comme on peut le voir sur la carte des 36 heures, nous sommes bien venus chercher les zones basses, y compris sur cette jolie mèche, mais également en sens inverse, nous avons liquidé la liquidité qui se trouvait en bas et en haut. Maintenant, sur les 36 dernières heures, nous avons la possibilité de venir rechercher 33 888 et 34 008 dollars pour prendre également la liquidité des longues qui s'est positionnée. Nous avons sur les dernières 24 heures 46 591 traders qui se sont fait liquider pour un total de 114 millions, un petit peu plus de longues, 66 millions, que de short à 47 millions. Et sur notre top 10 crypto sur les 7 derniers jours, on peut voir que tout est dans le vert avec de jolies courbes pour certaines alts, là où le Bitcoin a tendance à latéraliser. On a un Bitcoin aujourd'hui qui se trade à 34 922 pour un Ethereum à 1880. Concernant le Fear and Greed Index, nous sommes à 74 aujourd'hui. Donc en zone de cupidité, la prochaine vague haussière pourrait nous amener en zone d'extrême cupidité. Concernant le CBBI à 52 aujourd'hui, donc comme prévu, nous sommes un petit peu en latéralisation sur cette zone avant de poursuivre la montée aux alentours des 60. Le Bitcoin se maintient parfaitement aux alentours des 16 dans ce triangle de compression, ce qui permet du coup aux alts de prendre un petit peu leur indépendance, malgré que nous soyons en forte Bitcoin season. Notre top 50 sur les 90 derniers jours, nous avons un BTC à 23%, toujours à la 9e place, et qui suit tranquillement TRX, AV, Link, Sol et Rune, qui nous fait un joli 228% en 90 jours. Concernant le Daily Top Winner, nous avons Neo qui nous donne une très jolie performance de 89% sur les 30 derniers jours, et on se rend compte que d'un point de vue volume de trading, nous avons XRP qui nous fait 28,7% sur les 30 derniers jours, PP à plus 56%, l'Ethereum classique qui se défend avec 17% pour un arc à 158%. Concernant la récompense au prochain halving du Bitcoin, nous allons passer de 6,25 à 3,125. Pour les mineurs, nous avons déjà effectué 88,36% de ce cycle en minant actuellement le bloc 815 556. Nous sommes encore à 165 jours du prochain halving. Si vous avez trouvé des informations intéressantes dans cette quotidienne crypto, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous souhaite d'excellents trades. Et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.